Près de 8000 scolaires arpentent les rues de Limoges avec le Serville Ville d'Art et d'Histoire chaque année. Il y a un petit plus aujourd'hui à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie avec la présence d'archéologues. Tous ensemble vont tenter de percer les mystères du quartier de la Boucherie. Ce qui est exceptionnel cette année, c'est la collaboration avec EVA autour de ce qu'on appelle un PCR, c'est un projet collectif de recherche autour du bois. Et la thématique de ces journées-là, c'est le bois. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui dans le quartier de la Boucherie, qui est évidemment composé d'un très grand nombre de maisons à pans de bois. Une première animation permet de découvrir les techniques de datation du bois. Il raconte comment on peut faire parler des poutres en bois et pour raconter la vie d'un arbre et raconter de quand il date. Donc ça va être ça l'objectif. Les connaissances actuelles datent les constructions des XIIIe et XIVe siècles, une position qui pourrait évoluer. Un peu plus loin, les écoliers sont déjà dans la pratique. Les élèves qui sont très intéressés par l'histoire découvrent leur ville, l'architecture. Et c'est vrai que la ville de Limoges, avec ses ateliers, nous permet justement de venir sur le terrain et de découvrir. C'est parfait. Si vous pensiez que le réemploi était un concept des années 2000, eh bien revoyez vos connaissances. Au XIVe, les bâtisseurs maîtrisaient le recyclage. En faisant les analyses dendrochronologiques, en faisant des datations aussi fines que possible, on arrive en tout cas à restituer l'évolution générale du bâtiment, voire à dater assez précisément certaines modifications. Pour mieux comprendre l'histoire du quartier, la visite a commencé un peu plus tôt par l'observation place de la Motte du trompe-l'œil. Alors est-ce que vous savez ce que c'est l'archéologie? Oui, vous avez une petite idée? Qu'est-ce qui veut... Vas-y, dis-moi. Tu fouilles dans la terre et tu trouves des choses anciennes, rares. Oui. Voilà, alors j'entends le mot fouille, c'est très bien, on cherche. Donc sous le sol actuel, des traces qui ont été laissées par ceux qui ont vécu avant nous. Très très vieux celui-là, il est un petit peu abîmé, mais on voit mieux. Alors, on est il y avait 8 portes pour rentrer dans la ville. Chaque porte avait un pont-levis. Ces maisons, elles vont avoir 3 étages, voire même 4 étages. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, elles brûlent très bien les maisons. Et puisqu'elles étaient collées, il y a beaucoup de maisons qui brûlaient en même temps. Exactement, c'est le feu, l'incendie. Et tu as raison, l'incendie a commencé dans une maison, dans la cave d'une maison. Il est passé à la maison qui était à côté. Et on a eu plus d'une centaine de maisons qui ont disparu. J'ai entendu, vous connaissez déjà le nom de ces constructions. Les maisons, j'ai entendu tout à l'heure. Bois, très bien. Ou à colombage, à colonne de bois. Je ne sais pas s'il y avait les animaux. Entre une vanne, dans les temps, et l'eau va pouvoir se... Et là, avec les archéologues, en plus, vous allez comprendre, vous allez apprendre à dater le bois, vous allez comprendre comment on a construit ces maisons. Donc là, on regarde bien, mais après en atelier, vous allez avoir encore plus d'informations. Et ces archéologues sont engagés depuis plusieurs mois dans un programme de recherche. Alors ce projet collectif de recherche s'appelle Du bois pour Limoges, ça avance. On a fini quasiment le référentiel sur l'actuel, tout autour de Limoges, sur les forêts actuelles. Donc ça c'est Roberta qui est actuellement à Genève pour traiter les bois. On a fait aussi les enquêtes, donc une enquête micro-trottoir au bord de Vienne, une enquête micro-trottoir dans les rues, quartier de la Boucherie, dans les rues historiques. Et puis, il y a la grande enquête qui est passée dans le Vivre à Limoges. Donc, ceux qui n'ont pas rempli leur questionnaire, n'hésitez pas à le faire. Qui nous permet de mieux comprendre ce que les gens savent sur cette histoire du bois à Limoges.
Wildar et en fait travaille avec on va dire 3 grands publics, les scolaires qu'on accueille en grand nombre, puisqu'on a quasiment 8000 scolaires par an accueillis, alors sur des thématiques extrêmement diverses, dont le quartier de la Boucherie. Une programmation estivale durant les vacances, mais plus forte l'été bien sûr, autour des touristes, et aussi une programmation toute l'année sur des thématiques un petit peu plus particulières, un petit peu plus ciblées pour les habitants de Limoges. Et parmi les ateliers, il y en a un qui a un franc succès, la construction d'une maison à pans de bois. Notre modèle aurait été construit autour de 1450. Et un autre pièce. Alors vous allez refaire en fait la même structure que ce que j'avais, mais voilà, un plus petit. Oui, donc tout était prévu, et ensuite il n'y avait plus qu'à remplacer, à mettre à sa place en fonction des numéros. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la construction d'une maison à pans de bois comme on en vit au XIIIe siècle? Déjà, combien de bois il nous faut? Parce que pour le coup, là, il y a environ 500 pièces de bois. Et elle date quand même de 1450 à peu près, un tout petit peu avant. Donc il fallait quand même être bien organisé. Et surtout, il fallait pouvoir anticiper d'éventuelles surélévations. Parce que c'est ce qu'on voit, il y a des maisons où il y a des étages qui ont été ajoutés. Et donc dans ce cas-là, il fallait voir si les bases déjà étaient suffisamment solides pour accueillir des étages supérieurs. Parce que bon, ça ajoute du poids forcément. Donc voilà, il fallait un petit peu réfléchir à la structure même de la maison.